Au Pakistan, un homme nommé Abdullah vit depuis plusieurs mois une série d'événements inexplicables. Des bruits étranges, des objets déplacés, une présence semble hanter sa maison. Mais cette nuit-là, tout prend une tournure encore plus inquiétante. कौन? अब्बा, अपना नाम बताओ पहले मुझे। अपना नाम। मेरा नाम अब्दुल्ला, अपना नाम बताओ। तुम्हारा? अब्दुल्ला मैं हूं, तुम नहीं हो। नहीं खोलना मैंने। ओके, मुझे आयतुल कुर्सी आती है, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। निकल जाओ यहां से। आओ अंदर आओ, आओ आओ अंदर आओ, जो भी हो। मगर मेरी एक बात याद रखना, जहां से भी तुमने जो भी करना तुम। Quelque chose frappe à sa porte. Une voix familière l'appelle, le supplie de l'ouvrir. Mais ce qui glace le sang d'Abdullah, c'est que cette voix est la sienne. Selon lui, il pourrait s'agir d'un djinn ou d'un métamorphe, des entités capables d'imiter l'apparence et la voix des humains pour les tromper. Hésitant, il finit par ouvrir la porte. Et à cet instant précis, un poster accroché au mur tombe violemment au sol, comme si quelque chose venait réellement d'entrer. आओ अंदर आओ, आओ आओ अंदर आओ। Convaincu d'être la cible d'une présence surnaturelle, Abdullah décide de prouver ce qu'il vit en lançant une diffusion en direct. And I thought I should just come live because some people just don't believe this thing. I've heard some knocking. Mais cette fois, rien ne se produit, jusqu'à quelques semaines plus tard, lorsqu'il reçoit une nouvelle visite. Cette fois, il est terrifié. मैंने नहीं खोलना। لا لا إله إلا هو الحكيم لا تهزو سنة ولا نوم لا 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 هو في السماوات وما بينهما لا يشفعون له ولا يعلمون ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون به لما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم। तो मुझे क्या है? तुम्हें भूख लगी या खाना खाओ, मेरे पीछे तंग मत करो। मैंने नहीं खोलना इसे। निकल। Paniqué, il récite un verset du Coran, espérant repousser ce qui l'entoure. Mais au lieu de disparaître, la présence semble réagir violemment. La porte s'ouvre brutalement, comme poussée par une force invisible. Pourtant, derrière, il n'y a personne. Depuis cette nuit, Abdullah affirme que les phénomènes ont cessé. Mais une question demeure. A-t-il réellement chassé cette chose? Ou bien elle attend simplement le bon moment pour revenir? Jordan, une utilisatrice de TikTok, partage habituellement des vidéos de son quotidien. Rien d'extraordinaire, rien d'effrayant, jusqu'à cette nuit de janvier. Ce soir-là, alors qu'elle regarde tranquillement la télévision, elle ouvre Snapchat pour envoyer une courte vidéo à un ami. Mais, au moment d'appuyer sur « Enregistrer », un frisson glacé lui parcourt le dos. Elle aurait juré voir quelque chose bouger, juste du coin de l'œil. En déplaçant lentement sa caméra vers la gauche, une silhouette sombre apparaît dans le couloir. Elle sort furtivement d'une pièce, glisse rapidement à travers le hall, puis disparaît. Jordan sursaute et tourne brusquement son téléphone vers le couloir pour vérifier ce qu'elle vient de voir. Mais il n'y a plus rien. Et c'est là que tout devient terrifiant. Elle était censée être seule chez elle. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait.
Les chevaux sont connus pour leur instinct aiguisé. Ils perçoivent des choses qui nous échappent, réagissent à des présences invisibles. Et parfois, ce qu'ils ressentent est bien plus inquiétant qu'on ne l'imagine. Il y a environ un mois, une femme a commencé à entendre des bruits étranges provenant de son écurie. Au début, elle n'y a pas prêté attention, pas plus que ça, jusqu'à ce que son cheval bien-aimé commence à réagir violemment à quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Cette nuit-là, elle décide de filmer. Et ce qu'elle capture pourrait bien confirmer ses pires craintes. Dès les premières secondes, son cheval est visiblement nerveux, regardant autour de lui comme s'il sentait une présence invisible. Dans son message, elle insiste. Ce comportement est totalement inhabituel. Puis, vers la fin de la vidéo, un murmure distinct se fait entendre. « Viens le trouver ». Au départ, elle pense avoir simplement parlé sans s'en rendre compte. Mais après avoir revu la vidéo plusieurs fois, elle réalise qu'elle n'a jamais prononcé ces mots. Les commentaires se divisent. Certains pensent qu'il s'agit de la voix d'un esprit, d'autres d'une simple illusion auditive. Mais une chose est certaine, son cheval a réagi avant même que la voix ne se fasse entendre, comme s'il savait que quelque chose ou quelqu'un était déjà là. Les images que vous allez voir sont troublantes, non seulement pour leur nature brutale, mais aussi par un détail inexpliqué qui a déclenché de nombreuses spéculations. Cette vidéo montre un règlement de compte entre gangs, un affrontement qui s'est terminé de la pire façon possible. Dans la voiture visible sur la gauche de l'image, un groupe d'individus attendait. Puis, soudainement, l'un d'eux est sorti en courant, se dirigeant droit vers un homme vêtu de blanc, portant une casquette rouge. Ce dernier a compris le danger juste à temps et a réussi à s'enfuir. Mais son ami, lui, n'a pas eu cette chance. Pour des raisons évidentes, nous ne pouvons pas diffuser l'intégralité de la séquence. Mais ce qui rend cette vidéo particulièrement troublante, ce n'est pas seulement le drame qui s'y déroule. Regardez bien. À l'endroit exact où le jeune homme est tombé, un nuage de fumée semble apparaître. Un phénomène anodin? Un simple reflet? La personne qui a partagé cette vidéo affirme que la victime était le frère d'une de ses amies et que l'incident s'est produit en République dominicaine. Pour elle, il ne fait aucun doute. Cette brume serait en réalité son esprit quittant son corps. Elle va même plus loin. En regardant attentivement, elle est persuadée que la fumée prend une forme humaine. Un simple jeu de lumière? Ou la preuve en image de la séparation entre le corps et l'âme? Le mystère reste entier. Lorsque la tante de Chris a décidé de vérifier les enregistrements de sa caméra de surveillance, elle s'attendait à trouver une explication logique aux bruits étranges signalés par ses voisins. Un animal errant? Une tentative de cambriolage? Mais ce qu'elle a découvert cette nuit-là dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Sur l'écran, des silhouettes mouvantes apparaissent, flottant presque dans l'obscurité. Elles sont là, mais à peine visibles, comme si elles n'étaient que des ombres entre deux mondes. Les caméras de surveillance sont censées capturer des images claires et nettes. Pourtant, ces formes semblent impossibles à enregistrer correctement, comme si leur présence même défiait les lois de la physique. Une simple anomalie visuelle? Une interférence technique? Ou bien la preuve qu'en pleine nuit, quelque chose erre dans l'obscurité sans que nous ne puissions jamais vraiment le voir? À vous d'en juger. Parfois, certaines histoires semblent défier toute logique, et celle de Jennifer Grosbeck en fait partie. En 2015, Jennifer rentrait chez elle en voiture avec sa fille Lily, bien attachée à l'arrière. Alors qu'elle roulait sur une route isolée dans l'Utah, elle a perdu le contrôle de son véhicule. Son SUV a quitté la route, chuté du pont et s'est renversé dans les eaux glacées de la rivière Spanish Fork. L'impact a été fatal. Jennifer est morte presque instantanément. Mais
Ce qui s'est passé ensuite est, comment dire, difficile à expliquer. Le véhicule est resté coincé dans une position étrange, submergé en grande partie sous l'eau. Et pourtant, par un miracle, Lily, toujours attachée dans son siège auto, a été protégée et n'a pas été noyée. De longues heures sont passées avant qu'une personne ne repère la voiture accidentée et n'alerte les secours. Mais lorsque les policiers et pompiers se sont approchés du véhicule, quelque chose d'étrange s'est produit. We heard something saying help us inside, and so it was at that point that we, said we have to get in that car now, and we all, the four of us, were able to push the car on its side, and that's when I looked inside and was able to see the child infant strapped in the back seat. Oh! Oh God, there's a baby. Oh, fuck. There's a baby. Brian. Pass her up, pass her up. Pass her up. Here, right here, right here. Go. She's definitely hypothermic, she's freezing. Throw up in there. Here, go. Let's go. So you actually heard a voice calling out, help me. Do you know who that was? We assumed, or I assumed, that it was someone in the car saying, help me. That's why we responded saying, we're trying, we're gonna get inside and help you, we're doing the best we can. We're helping, we're coming. It wasn't until after we flipped it that we saw the mother, who we know now was deceased at the time, and the child was in the back seat. Les 4 premiers secouristes arrivés sur place affirment avoir entendu une voix féminine. Une voix suppliante, claire et distincte, leur demandant de l'aide. Pourtant, les caméras corporelles des policiers n'ont enregistré aucun son. Aucune autre femme n'était sur les lieux. Jennifer était déjà décédée. Alors, qui leur a parlé? Here, get over here, Beddoes. We're helping, we're coming. To me, it was plain as day, because I remember hearing a voice. It didn't sound like a child. Just saying help me. La famille de Jennifer en est convaincue. C'était son esprit, appelant depuis l'au-delà pour inciter les secours à sauver sa fille. Et ce qui est peut-être le plus troublant, tous les secouristes présents ce jour-là affirment encore aujourd'hui ne pas pouvoir expliquer ce qu'ils ont entendu. Les grands événements sportifs attirent des milliers de spectateurs, mais parfois, ils semblent aussi attirer des présences bien plus troublantes. C'est ce que prétend un utilisateur de Reddit qui a partagé une photo glaçante. Tout commence lors du Peach Bowl annuel à Atlanta, un match de football universitaire parmi les plus attendus de l'année. Son frère, présent dans les gradins, profite de l'ambiance pour prendre plusieurs clichés des joueurs et du public. Rien d'anormal, jusqu'à ce qu'ils examinent les images de plus près. Dans les gradins, une silhouette sombre attire immédiatement l'attention. Au premier regard, on pourrait croire à un supporter déguisé, d'autant plus que la mascotte de l'université d'État de l'Arizona est le Red Devil. Mais ce n'est pas le cas. Cette présence ne ressemble à rien de tangible. Elle semble hors de place, floue, presque irréelle, comme si elle apparaissait et disparaissait de la réalité. L'auteur du post confie avoir déjà vu des silhouettes sombres par le passé, notamment pendant son enfance et lors d'une période difficile. Il en est convaincu. Ce genre de phénomène existe bel et bien. Alors, illusion d'optique ou véritable apparition? À vous d'en juger. Les caméras de Sonnet Ring sont censées offrir une sécurité supplémentaire. Mais pour cette famille, elles sont rapidement devenues une source d'angoisse. Tout a commencé avec des détections inexpliquées. Les capteurs s'activaient sans raison apparente, allumant les lumières alors que personne ne se trouvait devant la porte. Ils ont tout essayé. Régler la sensibilité, définir des zones de détection, voire envisager de jeter la caméra. Mais les notifications continuaient à arriver, encore et encore. Finalement, ils ont décidé d'ignorer le problème, persuadés qu'il s'agissait simplement d'un bug, jusqu'à ce que leur fils décide d'examiner chaque alerte reçue. Et c'est à ce moment-là qu'il a capturé quelque chose que personne ne peut expliquer.
Regardez bien. Sur le pare-brise d'une voiture garée, un tracé apparaît comme par magie. À première vue, on dirait qu'une main invisible est en train de dessiner une courbe parfaite. Mais voici le détail troublant. Il n'y a ni main, ni doigt, ni mouvement visible. Juste une marque qui se forme toute seule. Si ce n'était que le vent, le tracé aurait été irrégulier, mais pas aussi net et précis. Alors, que s'est-il réellement passé devant cette maison? Un simple bug technique? Un phénomène naturel impossible à reproduire? Ou bien quelque chose d'invisible qui s'amuse avec la voiture de la famille? Une chose est sûre, mes amis, ils n'ignoreront plus jamais les alertes de leurs caméras. Un événement impressionnant a eu lieu au Brésil, à tel point qu'il a même été relayé dans les actualités. Les images capturées ce jour-là ont déchaîné les spéculations. Regardez attentivement. O passe leva o fio de energia. Olha lá, mulher. Jesus, ela cai da bicicleta. E é a bicicleta que voa. Selon la version officielle, le vélo d'une femme se serait accidentellement accroché à des câbles téléphoniques avant d'être violemment projeté en l'air, lorsqu'un véhicule aurait tiré sur ces câbles. Du moins, c'est ce qu'il a été dit. Mais certains spectateurs ont remarqué un détail troublant. Juste avant que le vélo ne s'envole, une ombre étrange semble apparaître à proximité. Alors, coïncidence? Effet d'optique? Ou intervention surnaturelle? Après une longue journée de travail, ce chauffeur de combi à Mexico s'apprêtait à garer son véhicule et rentrer chez lui. À cet instant, il était certain d'être seul. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Alors qu'il avance lentement, une étrange sensation l'envahit. Quelque chose cloche. Il ressent une présence, comme si quelqu'un ou quelque chose était avec lui. Intrigué et mal à l'aise, il sort discrètement son téléphone et commence à filmer. Et ce qu'il capture va le glacer sur place. Certains y voient un simple reflet, une illusion causée par l'éclairage du véhicule. Mais en regardant attentivement, la forme semble bien plus solide, presque tangible. Alors, qu'en pensez-vous? Illusion d'optique ou présence invisible? Les hôpitaux sont des lieux de soins, mais aussi des endroits marqués par la souffrance et la perte. Beaucoup disent qu'ils sont parmi les endroits les plus hantés. Et ce témoignage pourrait bien en être la preuve. Il y a quelques semaines, un homme est allé rendre visite à sa fille hospitalisée. Il connaît bien cet endroit, il y vient souvent. Mais à chaque fois qu'il entre à cet étage en particulier, une sensation étrange le submerge. L'air y semble plus froid, l'atmosphère plus pesante. Il lui est même arrivé d'apercevoir des objets bouger du coin de l'œil, sans jamais pouvoir confirmer ce qu'il voyait. Mais cet après-midi-là, quelque chose a retenu son attention. Il a rapidement sorti son téléphone pour filmer, et ce qu'il a capturé est troublant. D'abord, un léger balancement, presque imperceptible. Puis, sous ses yeux, un fauteuil roulant pivote lentement avant de rouler dans la direction opposée. Les réactions sont partagées. Certains pensent qu'il a capturé l'esprit d'un ancien patient encore attaché à cette chambre. D'autres, plus sceptiques, soupçonnent une simple mise en scène, un fil invisible manipulé hors champ. Désormais, chaque fois qu'il franchit ces couloirs, il ne peut s'empêcher d'avoir le sentiment que quelqu'un l'observe toujours, tapis dans l'ombre. Les forêts cachent parfois des mystères qui défient toute explication. Et cette vidéo en est un parfait exemple. On ignore l'identité de l'auteur et le contexte exact de la scène. Mais d'après les images, 2 hommes sont en train de pulvériser un produit en pleine forêt. Tout semble normal jusqu'à ce que celui qui filme tourne légèrement la caméra. C'est alors que quelque chose traverse l'image à une vitesse fulgurante.
première vue, il pourrait simplement s'agir d'un petit animal fuyant la zone. Mais en regardant de plus près, un détail intrigue. La silhouette semble marcher sur 2 jambes, comme un humanoïde miniature. Dans les commentaires, les théories s'enchaînent. Certains y voient une créature légendaire, un lutin dérangé par la fumigation, tentant d'échapper aux intrus. D'autres restent sceptiques, parlant d'une simple illusion d'optique. Mais qu'en est-il vraiment ? Plongeons dans une vidéo troublante, capturée par une caméra de surveillance dans une écurie. L'emplacement précis reste un mystère. Au début de la séquence, tout semble calme, avec un cheval paisible dans son box. Cependant, vers 2h39 du matin, un étrange phénomène se produit. Une obscurité soudaine engloutit la caméra, troublant profondément le cheval. Dans sa panique, il parvient à briser les parois de son box, libérant sa puissance déconcertante. Mais l'étrangeté ne s'arrête pas là. Le cheval erre, s'approchant d'un autre box, perturbant un compagnon équin par des coups de pied et des cris d'effroi. Puis, une colère inexpliquée le pousse à tenter de sauter dans le box voisin. Le propriétaire de l'écurie qualifie cet incident de l'un des plus mystérieux qu'il ait jamais vécu avec ses chevaux. Cette vidéo a circulé sur TikTok, suscitant des spéculations sur la présence de djinns, des entités potentiellement liées à des perturbations équines. L'étrange éclair sombre dans la vidéo ajoute à l'énigme. S'agit-il du paranormal ou d'un comportement irrationnel ? Sans source vérifiable, les vérités restent insaisissables. Partagez votre perspective dans les commentaires. Dans cette séquence intrigante, les images de fantômes sont capturées par l'équipe de chasseurs de fantômes Scream Paranormal, alors qu'ils explorent le sanatorium hanté de Waverly Hills à Louisville, Kentucky. Ce sanatorium, à l'origine construit pour traiter la tuberculose, est renommé pour être l'un des endroits les plus paranormaux d'Amérique en raison de son passé sombre. Des récits d'apparitions fantomatiques, de voix mystérieuses et de silhouettes obscures sont légion parmi les esprits qui hantent ces couloirs, incluant d'anciens patients et infirmières. Leur énergie troublée résonne avec l'histoire légendaire de l'établissement. Scream Paranormal a entrepris une visite nocturne du sanatorium de Waverly Hills, équipé de caméras de vision nocturne pour documenter leur enquête. Ce qu'ils ont capturé est véritablement énigmatique.
filmés par leur caméra de vision nocturne, une silhouette blanche et légère émerge soudainement de la gauche, fait une brève pause, puis se met en marche vers la droite avant de disparaître subitement. L'équipe affirme que cette forme mystérieuse constitue une apparition à corps entier, une affirmation partagée par les spectateurs sur YouTube. Quelle est votre interprétation de cette séquence intrigante? S'agit-il réellement d'une apparition capturée par la caméra? Ou y a-t-il une explication plus rationnelle? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Sur le podcast paranormal en espagnol, Podcast Paranormal, l'enquêteur Antonio Zamudio partage une histoire troublante concernant Augusto, un garçon de 11 ans dont le comportement est devenu étrange après l'achat d'une étrange poupée lors d'une brocante. Suite à cet achat, Augusto devient obsédé par la poupée, parlant avec elle pendant des nuits entières après avoir entendu des voix inexpliquées dans leur maison. La mère d'Augusto, dépassée par la situation, se débarrasse de la poupée, mais elle réapparaît inexplicablement 3 jours plus tard, positionnée au pied du lit du garçon. Antonio Zamudio décide d'intervenir et installe des caméras fixes dans la maison pour enquêter. La poupée est placée dans le couloir devant la chambre d'Augusto et les images capturées sont véritablement dérangeantes. Alors qu'Augusto s'endort, la poupée commence à bouger, puis semble se diriger de sa propre volonté vers la chambre du garçon de 11 ans. Antonio et la famille sont choqués par ce qu'ils découvrent sur les images. Il décide de prendre la poupée en sa possession, la gardant enfermée chez lui depuis lors. La question persiste. La poupée pourrait-elle être possédée par un esprit? Quelle est votre opinion sur ce mystère? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Laissez-moi vous présenter une vidéo intrigante, issue de la chaîne YouTube Unearthly Wanderings. Julie et ses collègues enquêteurs paranormaux organisaient une session en direct un samedi, où ils partageaient leurs découvertes et expériences. Cependant, ce qui devait être une simple discussion entre amis a rapidement basculé dans l'inquiétant, lorsque quelque chose d'inhabituel a attiré leur attention grâce à la caméra de Terry. Yeah. Hear that? And you're not touching anything, are you, Terry? Like, No. in and out. No. You're going in and out. No, nothing. Just trying to. You guys see me more clear than I see me on this thing. I gotta turn off the light. There. Oh, that's better. Now you can see. You got one on your nose. A dot on your nose. Hold on. Oh, that's There. good. Okay. Everything's good. And now that's in your mouth. What? Yeah, when you move touching your head, your it went mouth. from your nose to your mouth. Avez-vous remarqué ce détail troublant? Derrière l'épaule de Terry, une paire de doigts semble se refermer sur lui. Un moment que le groupe a immédiatement remarqué, mais Terry, lui, était complètement inconscient de cette présence. Conscient de la gravité de la situation, les enquêteurs ont rapidement montré à Terry ce qu'ils avaient capturé. Okay, ready? Can you see that? Yeah. Now watch over your shoulder over here. Watch over your shoulder. Oh God. Not yet. Wait. What's that? Hang I'm on. getting the feels already. It's not even on yet. Ready? There. What Look. the- Oh, look at it. What the hell is that? I'm gonna play it again. Hang on. That's so freaking creepy. Look Oh at my it. gosh. That's not even cool. I don't know. Like a spider or something, doesn't it? Ready? Look What at it. is that? What the hell? That's That's crazy, what I guys. thought. I don't know. That's unexplainable to me. That's I have what no I idea. Après un examen attentif, il était indéniable que ces doigts spectraux étaient bien là, laissant même Terry, qui était au cœur du mystère, sans voix. Il admet ouvertement que ce phénomène le laisse perplexe.
Les spectateurs d'Unearthly Wanderings sont convaincus d'avoir assisté à un événement paranormal authentique. Cependant, la question reste en suspens. Qu'en pensez-vous? Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.